avoir beaucoup pour celles et ceux qui ont quelques difficultés à faire lire leurs enfants. C'est beaucoup plus léger que ce qu'on vient de voir, on est d'accord. Mais on ne peut pas passer à côté de cette sélection livre que vous nous avez réservée autour d'un animal malicieux, coquin, il a grandes oreilles, qui fait quoi de neuf, docteur? Hein, oui. C'est ça, grosso modo, il s'agit du lapin, Bien évidemment, joué. Pascal, vous savez, il y a le loup, il y a des animaux Ouais. un peu mythiques dans la littérature jeunesse, mais le lapin aussi a une place importante. Alors, il y a le lapin blanc d'Alice au Pays des Merveilles, il y a le lapin de Béatrix Potter. Eh bien, je vais vous présenter de nouveaux héros. Eh bien, il y a Truffe et Machin, par exemple, d'Émile Cruche-Rousset et Camille Jourdi. Alors, c'est une toute petite maison d'édition, Mémo. Et alors, ces lapins-là, ce sont 2 frères, figurez-vous. Et comme ils sont très malicieux, ils cherchent toujours une bêtise à faire, une nouvelle bêtise, parce qu'ils ont très peur de s'ennuyer. Alors, il y en a un qui a toujours faim, et l'autre qui cherche toujours quelque chose à faire. Donc, imaginez que ça conduit à des situations très cocasses. Ça doit être sympa. Ouais. Et leur idée, eh bien, c'est de trouver des réponses à leurs questions. Alors, par exemple, comment trouver une idée qu'on a perdue? Est-ce qu'on peut la retrouver dans la nature? Comment attraper son ombre? Et si on pouvait recoller une dent qui vient de tomber? Pour les lapins, ça peut Donc, servir voilà. pour les carottes? Donc, pour les enfants de 7-8 ans, les jeunes lecteurs, c'est un livre très sympa, une sorte de vagabondage. Voilà, je le conseille vraiment. Vous voyez, les dessins sont assez jolis. Et puis, c'est un petit peu loufoque. Voilà, c'est un livre assez sympa et pas très sérieux quand même. Ok. Nathalie, vous qui êtes orthophoniste, je vous sens très très attentive. Il y a beaucoup d'images, mais il y a aussi beaucoup de textes. À partir de quand nous les parents, nous devons nous inquiéter si notre enfant a un petit peu de mal avec la lecture? Quel âge? À partir de, je dirais, la fin du cours préparatoire et le CE1, si vraiment la lecture est difficile. Encore Ça correspond à peu près à quel âge? Autour de 7 ans et demi, 8 ans et demi. 7 ans et demi, 8 ans et demi, si Voilà. son fils, sa fille, son petit-fils, sa petite-fille a quelques difficultés à lire, ça ne veut pas dire qu'il ou elle est dyslexique, Non, on est pas du d'accord. tout. Mais voilà. Et là, on a intérêt d'aller voir un ou une orthophoniste? Oui, pour faire un bilan et évaluer s'il y a effectivement une dyslexie ou pas. Il peut y avoir simplement un retard. D'accord, donc on ne s'inquiète pas. Et à ce moment-là, Bon, bah, on parfait. peut pas. Parfait. Alors On a d'ailleurs, d'autres Pascal, lapins. il y a des maisons d'édition qui éditent des livres spécialement pour les enfants dyslexiques, avec des caractères un peu plus gros et des polices d'écriture dont on a vu que pour les enfants dyslexiques, c'est plus facile de reconnaître les caractères. Super, vous avez Donc vous pouvez trouver ça sur Internet. Voilà, J'allais vous le demander, une un maison. bon plan. Ouais, Bah, ouais. très bien, vous nous mettrez tout ça sur les réseaux sociaux, je vous fais confiance, parce qu'elle est très active, notre Tiffaine, sur les réseaux sociaux. Vous avez un autre lapin qui est plutôt assez étrange aussi. Vous nous le Oui, présentez? alors c'est Le lapin qui portait malheur de Sandrine Bonini et Amélie Gros. Ah, le voilà, c'est celui publié. qui a les oreilles qui descendent, Voilà, là. alors vous voyez, il est magnifique, c'est un lapin albinos, il s'appelle Bob, mais figurez-vous que depuis que Romain et Nina l'ont ramené à la maison, rien ne se passe comme il faudrait. On dirait une chouette avec des grandes oreilles. mais enfin, Ouais, voilà, alors ça commence par un orage, puis des mauvaises notes, puis un accident de voiture. Donc du coup, les 2 frères et sœurs là, se disent, c'est la faute du lapin. D'accord. C'est sûr, c'est la faute de ce lapin. Et alors, c'est un livre vraiment très drôle. Pareil, c'est accessible aux jeunes lecteurs à partir de 7-8 ans. Et je leur conseille parce que la relation entre le frère et la sœur est vraiment sympa. C'est plein de rebondissements. Et puis, vous allez voir, se débarrasser de ce lapin n'est pas si simple. Et il y a un petit rebondissement à la fin qui est vraiment sympathique. Donc, je Parfait. vous le conseille. C'est Le lapin qui portait malheur. Vous me parliez de fratrie. Je précise, hier, à votre place, nous avions Virginie Saclier, qui est réalisatrice d'un documentaire qui est passé hier après le soir 3, qui est tip-top, à revoir en replay. Oh, franchement, elle nous racontait entre autres comme anecdote qu'elle avait eu du mal à filmer son propre fils parce que son fils lui disait « Banco, comme ça, dis donc maman, tes questions, elles sont un peu cons ». Donc du coup, elle a donné sa caméra et son micro à ses camarades reporters et malgré tout, il témoigne dans ce film sur les fratries, à voir ou à revoir sur france3.fr. Qui dit 2 livres, dit 3 livres pour les lapins. Il y en a un troisième? Bah oui, et puis c'est mon préféré, je l'avoue, ça s'appelle Marion Lay, d'Éric Saint-Voisin et Delphine Jacot, à l'étagère du bas. Alors vous le voyez, le graphisme est vraiment déjà attirant et le concept est très étonnant. Est-ce que vous connaissez les chœurs antiques? Le cœur antique. Oui, Ah, moi, je la pense à manière Orange. dont était raconté... Moi, je pense à la ville d'Orange, dont vous savez, était dans le Vaucluse. raconté, justement, si vous êtes déjà allé à Orange, Oui. écoutez une pièce grecque, par exemple, il y a d'abord le récit principal, et puis derrière un chœur qui commente un petit peu l'histoire. Eh bien, imaginez que ce soit appliqué à la littérature jeunesse. Là, il y a le récit principal en haut, la grande image, vous voyez, et en bas, il y a 2 commères, une araignée et un ver de terre, qui commentent
Et puis alors, il ne se prive pas de trouver cette histoire absolument ridicule. Parce que le principe, c'est un lapin qui tombe amoureux, D'une lapine. mais non, d'une carotte. Ah mince. Alors, vous voyez, c'est On complètement met tout fout ridicule. le camp. Hein. C'est le mariage pour Ridicule. tous chez les lapins aussi. Hein. Voilà. D'accord. Et Ok. donc, alors, c'est un livre très très drôle. On va, pareil, de rebondissement en rebondissement. L'araignée et le ver de terre commentent ça comme des commères. Alors, vraiment, c'est très drôle. Ça plaît aux enfants, aux parents à partir de 4 ans. Il y a plein de jeux de mots, donc c'est à double entrée. Vraiment, je vous le conseille. J'ai pas ri autant depuis assez longtemps en découvrant un livre pour enfants. Et figurez-vous que Marion Lay sort aujourd'hui dans toutes les librairies, donc courez-y. Eh ben c'est super. Et Marion Lay, Marion Lay, voilà, d'Éric Sanvoisin et Delphine Jacot. On voit la couverture à l'image. l'étagère du bas. Ouais. Voilà. Et Bon. puis, figurez-vous que c'est un message De bonheur. De bonheur, voilà. Exactement. Et puis de tolérance, puisqu'un lapin pourrait peut-être épouser une carotte. Eh ben c'est gentil. Merci pour ce beau message, Tiffaine Pfeiffer. Allez, moi je vais